Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus. Amen. J'apporte les remerciements de la part de tous les frères et sœurs, pour tous ceux qui ont pu cotiser quelque chose pour la fête tombale de notre bien-aimé frère Malika, qui est rentré à la maison pour l'année 2020. Le total a été de 195 €. Alors on a ajouté juste 5 € et nous avons fait le virement à la famille de frère Malika de 200 € de la part des frères et sœurs Sylvestre. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Nous allons prier pour passer à la prédication de la parole de Dieu. Prions. Notre Père céleste, Dieu très saint, nous sommes tes enfants. Nous croyons que tu es au milieu de nous, car tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Comme tu es parmi nous, Seigneur, en venant dans ta maison, notre but c'est de nous approcher de toi. Notre but c'est de te rencontrer. Laisse-nous te trouver, Seigneur, nous te cherchons. Laisse-nous nous approcher de toi. Ô Dieu Tout-Puissant, nous ne venons pas seulement nous contenter de regarder ce bâtiment. Il y en a partout ici à Bruxelles, des bâtiments. Mais ta présence, elle est rare. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, nous tournons nos cœurs vers toi. Remplis chaque cœur qui a faim, soif et faim de toi, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, car nous te le demandons avec foi. Circoncis les oreilles qui vont écouter cette prédication qui sera donnée, et circoncis les lèvres qui vont parler, car nous te le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lirons dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4. Premier Timothée chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 3, je lis la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience et prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Il y a un temps que nous sommes en train de sonder les Écritures pour trouver ce que la Bible nous enseigne sur la démonologie. Nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, heureusement, ceci nous concerne, c'est dans ce temps-ci, nous sommes au dernier temps. Après nous, il n'y aura plus d'âge. Non. Après nous, c'est l'enlèvement. Il n'y aura plus un âge après nous. Nous sommes les derniers. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ah, faites attention, ceci nous concerne. Ça peut arriver à quelqu'un au milieu de nous. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà, c'est justement ce que nous sommes en train d'étudier ce dernier temps, ce qui concerne les démons. Et maintenant,
nous en arrivons aux esprits séducteurs et qui apportent des doctrines de démons. Nous retenons que dans les derniers temps, comme le dit la Bible, c'est notre temps ici, quelques-uns abandonneront la foi. Nous devons y veiller et faire attention. Nous ne devons pas nous contenter de dire je vais à l'église, j'ai la foi, il se peut que vous ayez une foi intellectuelle. Dieu n'en veut pas. La foi c'est une révélation, la foi c'est le sixième sens. Cela ne doit pas venir de tes membres, de ta capacité, non. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Quand quelqu'un se conduit lui-même, il vivra une partie de la vérité. Mais quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu vivras toute la vérité. Parce que ce n'est pas toi, c'est Christ en toi qui agit. Et pour s'attacher à des doctrines de démons, je vais parler aujourd'hui sur les esprits séducteurs. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ici, nous prêchons ce que nous croyons être la doctrine scripturaire. Si jamais nous prêchons quelque chose que vous ne trouvez pas dans la Bible, il est de votre devoir de venir poser la question au prédicateur, mais ce que tu as prêché là, c'est où dans la Bible? Nous, tout ce que nous prêchons, cela a comme fondement la Bible, les Saintes Écritures. Vous voyez? Et nous prêchons ce que nous croyons être la doctrine scripturaire ou la saine doctrine qui est opposée à la doctrine des démons. Vous direz, mes frères, qu'appelle-t-on doctrine des démons? C'est-à-dire que ce sont les démons qui prêchent cette doctrine. Nous avons vu les jours passés que lorsqu'un démon entre dans une personne, ce démon apporte à cette personne sa nature de démon. Ce que ce démon est, c'est ce que tu vas être. Quand un démon qui est aveugle entre dans une personne, cette personne devient aveugle. Quand un démon qui ne parle pas entre dans une personne, cette personne devient muette. Amen. Alors, quand un démon apporte sa nature à cette personne, sa nature de démon, cette personne, homme ou femme, est un démon. Et les œuvres que cette personne fait, ce sont les œuvres des démons. Si vous croyez ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous voyons beaucoup de démons. Alors, toutes ces femmes en mini-jupe, des jupes fendues, ainsi de suite, décolletées, des blouses qui montrent l'ombril, ce sont des démons. Vous comprenez? C'est un démon qui est en elle et qui agit au travers d'elle. Rappelez-vous que Jésus a dit, Judas est un démon. Nous avions lu ça dans Jean chapitre 6, verset 70. N'est-ce pas moi qui vous appelez vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il s'agissait de Judas. Maintenant, voici les œuvres de Judas dans l'église, la même église que Jésus. Et ces œuvres de Judas sont les œuvres de démons. Il y en a 4. Nous lisons d'abord en Matthieu 26, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 26. Versets 14 à 16. Je lis. Il lancera comme sur 25. 26, 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Ça, c'était la cupidité manifestée dans Judas. Vous voyez? Et ça, c'est une œuvre de démon. Écoutez la deuxième mauvaise œuvre dans Jean 12, versets 3 à 6. Jean chapitre 12, versets 3 à 6. Marie
ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Judas était un voleur, non pas n'importe quel voleur dans l'église. Celui qui gardait le panier où l'on mettait les offrandes et les dîmes, et il volait dedans. Ça, frères et sœurs qui n'êtes pas informés, sachez bien que Frère Branham, dans son ministère, il avait rencontré une jeune fille qui était aveugle, qui était venue un jour pour qu'on prie pour elle. Et Frère Branham, Dieu lui a montré en vision que cette fille était aveugle parce que dans sa famille, elle volait l'argent que son père, qui était trésorier à l'église, apportait à la maison avant d'aller, c'est pas, les verser à la banque pour faire les dépenses que l'église lui montrerait. Et cette fille volait dedans. Et Dieu l'a frappé d'aveuglement. Faites bien attention. Même les frères qui récoltent les offrandes et les dîmes pour aller les déposer là-bas, si Frère Frédéric n'est pas encore là, n'essayez pas d'y toucher. Dieu doit châtier. Amen. Judas volait dans le panier des offrandes et les dîmes. C'était un voleur dans l'église. Voici la troisième mauvaise heure. C'est en Matthieu 26, versets 19 à 23. Matthieu 26. Versets 19 à 23. Et puis, verset 25. Je lis. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, ils préparèrent la part. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Verset 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Amen. Vous voyez l'œuvre que Judas a faite. Alors qu'il avait été 3 ans et demi avec Jésus, dans le ministère de Jésus, il a vu la puissance qui sortait de Jésus, il a vu qu'il ressuscitait les morts, il faisait marcher les boiteux. Et tout ça, malgré ça, il a livré. Ça, c'est le démon en Judas qui a fait ça. C'est une œuvre de démon. Et enfin, Matthieu 27, la 4e mauvaise œuvre, Matthieu 27, versets 3 à 5. Matthieu 27, versets 3 à 5, je lis. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas s'est suicidé, il s'est donné la mort. Quand quelqu'un se suicide, il pêche. Parce que Dieu dit: ne tuez pas. Même si vous vous tuez vous-même, vous avez péché. Voilà la 4e mauvaise œuvre que Judas avait faite, parce que Judas était un démon. Quand vous voyez un frère, une sœur faire une mauvaise œuvre, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, c'est le démon en lui ou en elle. Quand vous voyez un frère ou une sœur faire une mauvaise œuvre, il est ou elle est possédée de démons. Amen. 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 Retenez bien cette instruction.
Il y a des démons dans le corps, avec des tumeurs, avec des cancers et d'autres maladies qui sont dans des formes physiques. Et nous pouvons les voir, ces maladies-là, dans le corps des gens, comme un aveugle, comme une goitre, comme un muet, un boiteux. Et ce sont des démons qui sont dans des formes physiques et qui sont des êtres surnaturels. Attention, les démons ne sont pas des êtres naturels, non. Les démons sont des êtres surnaturels. Mais aujourd'hui, nous allons parler au sujet des démons qui sont dans l'âme, sous forme spirituelle, et ce sont les esprits séducteurs. Les démons qui demeurent dans l'âme, de la même manière qu'ils demeurent dans le corps. Et ils sont notre ennemi. Leur but, leur objectif, c'est amener votre corps à la mort par une maladie ou par le suicide, comme vous l'avez vu avec Judas, ou amener votre âme à la perdition, en enfer. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, la Bible me dit, les démons sont notre ennemi. Ne vous contentez pas de posséder un démon quand vous entendrez des instructions comme celle-ci et vous restez tranquille. Quand Judas a gardé le démon en lui, il a fini par se suicider. Amen. Ah. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous sommes tous bien conscients qu'il y a des démons. Mais la chose suivante, c'est, premièrement, savoir reconnaître au moment où vous êtes possédé des démons. Comment est-ce que dans votre corps, quand vous sentez que quelque chose ne va pas, vous courez vite à l'hôpital chez le médecin, on vous prend des radios, on vous fait des examens de laboratoire pour savoir ce que c'est, et vous, en tant que croyant, vous savez déjà que c'est un démon. Mais comment est-ce que vous pouvez voir de mauvaises œuvres au travers de votre corps et vous restez tranquille? Lisez bien la Bible. Ceux qui avaient des démons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient auprès de Jésus. Soit ceux qui avaient des démons qui leur apportaient des maladies, soit celui qui avait des esprits malins. Lisons dans Luc chapitre 8, verset 2. Ce n'est pas Jésus qui allait vers ces personnes, non. Ce sont ces personnes qui étaient possédées qui allaient vers Jésus. Mais Jésus est au milieu de nous. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes possédé d'un démon et vous restez calme? Il vous faut aller auprès de Jésus. Luc 8, 2, je lis. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, il y avait donc eu deux sortes de démons. Esprit malin, c'est le démon dans l'âme. Et c'est Marie de Magdala qui avait ça. Je vous ai donné les noms de ces démons qui étaient sortis de Marie de Magdala. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers Marie de Magdala, non. C'est Marie de Magdala qui est venue vers Jésus. Amen. Alors, nous venons ici. Quand vous constatez que vous êtes possédé des démons, venez vers Jésus. Dieu est à l'autel, dit Frère Branham. Après le culte, venez à l'autel, agenouillez-vous devant la croix. Dites, Seigneur, tu as promis de chasser les démons. Voici, il y a un démon en moi. Amen. Donc, les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et ces 7 démons, c'était des esprits malins. C'était l'orgueil, l'avantagisme, l'impureté, l'obscénité, la vulgarité, la rivalité et les querelles. Voilà les 7 démons qui étaient dans Marie de Magdala. Et dès que Jésus les a chassés, Marie de Magdala n'a plus jamais été orgueilleuse. Elle n'a plus été vandale. Elle n'a plus eu d'impureté, non, ni de rivalité.
Elle a suivi Jésus jusqu'à ce que Jésus est mort, a été crucifié et est ressuscité. Amen. Donc, nous sommes tous bien conscients qu'il y a des démons. Mais la chose suivante, c'est savoir reconnaître au moment où vous êtes possédé de démons. Deuxième chose, savoir comment vous débarrasser de ces démons. Voyons dans la Bible les esprits séducteurs, dans Genèse 3, verset 13, et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 11. Lisons d'abord au commencement, au jardin d'Éden, dans Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez les esprits séducteurs depuis le jardin d'Éden. La femme a reconnu devant Dieu que le serpent l'a séduite, alors elle a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait dit, il ne faut pas en manger, sinon vous mourrez. Maintenant, nous lisons dans le Nouveau Testament, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 11. Je lis. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions. Voilà notre sujet. Avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Comment les esprits séducteurs opèrent-ils pour séduire? Nous les voyons au commencement, comment ils ont séduit Ève, et nous les voyons lorsqu'il y aura l'apparition de cet impie. Et c'est quand Jésus est prêt de revenir que cet impie va apparaître par la puissance de Satan, avec toutes les séductions de l'iniquité. Alors, il nous faut être enseignés selon les Écritures saintes, comment est-ce que les esprits séducteurs qui sont là parmi nous dans notre temps, qui sont là à l'église, opèrent-ils pour séduire? Nous prenons une écriture de base dans 2 Chroniques, chapitre 18, versets 18 à 22. 2 Chroniques, chapitre 18, versets 18 à 22. Je lis. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Nous avons lu
dans 2 Chroniques 18, 20 et 21, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai, moi je séduirai Akab. L'Éternel dit, comment, en d'autres mots, comment vas-tu faire pour le séduire? Et voici la réponse. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras d'où sort et fais ainsi. Rien ne peut arriver que l'Éternel n'ait permis. Maintenant, nous avons là, comme instruction biblique, comment les esprits séducteurs opèrent pour amener la séduction. Vous connaissez l'histoire des 400 prophètes. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine on pourra aborder ça. Et Michée, l'unique prophète, qui disait ce que les 400 prophètes n'ont pas dit. Et les gens étaient étonnés que toi seul, tu dis quelque chose qui est contraire à ceux qui sont 400. Il a dit, moi, j'ai dit ce que l'Éternel met dans ma bouche. Et c'est ça. Et ce que l'Éternel a mis, c'est ça. C'est ce que nous avons maintenant. Et cela nous enseigne, nous voyons clairement comment le démon amène la séduction, comment l'esprit séducteur amène la séduction, c'est par le mensonge. Oh, j'ai mis tout le temps pour méditer ça, mais j'étais étonné que Dieu a mis ça aussi dans la bouche de frère Jean-Marie. Quand il a lu le proverbe, il a aussi parlé contre le mensonge, n'est-ce pas, frère? Amen. Alors, vraiment, j'ai vu que vraiment Dieu était avec moi dans la méditation de la parole. L'Éternel a demandé à l'esprit qui vint se présenter et qui a dit, moi je le séduirai. Moi je séduirai Akab, c'est dans Ézéchiel 18, 20. Et l'Éternel lui dit, comment, en d'autres termes, comment feras-tu pour le séduire? Et dans Ézéchiel 18, 21, cet esprit répond, je serai un esprit de mensonge. Que je relise exactement. Voilà. Je sortirai, répondre, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ah, ça, c'est le mensonge dans la prophétie, dans la parole de Dieu. Voilà comment vient la séduction. Voilà comment les esprits séducteurs opèrent-ils pour séduire les gens. C'est par un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge dans la bouche de prophète, ça devient un faux prophète. Dans la bouche de prédicateur, ça devient un faux prédicateur. Et un esprit de mensonge dans la bouche d'un prophète, dans la bouche d'un prédicateur, c'est pour séduire. Alors, cela apporte des doctrines de démons. Comme dans 1 Timothée 4, 2, lisons cela, 2 et 3. 1 Timothée, chapitre 4. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Vous voyez quel courage. Quelqu'un qui prêche une erreur, mais même sa conscience n'est pas touchée. Vous savez qu'il y a une église dénominationnelle qui le fait, qui dit à ses prêtres de ne pas se marier. Où est-ce que la Bible dit que quelqu'un qui prêche ne peut pas se marier? C'est faux. Mais toute une église accepte cela. Vous voyez la puissance diabolique. Vous voyez la puissance de Satan. Le monde entier accepte cela. Moi, votre frère, quand j'étais en première année secondaire, l'abbé qui venait nous donner cours là-bas, un jour il m'a dit, Kanda,
toi, je te vois, tu aimes bien la parole de la Bible, tu ne veux pas aller au séminaire pour devenir abbé. Je lui ai dit non. Il a dit pourquoi? Dans ma famille, mon père a eu très peu d'enfants, nous sommes seulement 4. Ça me fait mal au cœur. J'aimerais me marier pour multiplier les membres de famille. Quand j'irai au séminaire pour devenir abbé, je ne vais pas me marier. Et c'est dur. C'est comme si Dieu parlait par moi. Et j'étais jeune. J'étais jeune. Comment est-ce que tout le monde entier peut accepter que quelqu'un qui prêche ne doit pas se marier? La Bible ne le dit pas. C'est la doctrine des démons. C'est le démon de mensonge dans la bouche de ceux qui prêchent. Et c'est pour séduire. Il est écrit en Matthieu 24, 24, faites attention frères et sœurs. Sachez bien que ce n'est pas la puissance de Satan que le mensonge est donné à ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et la Bible dit en Matthieu 24, 24, je lis, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des graves et des maladies au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La séduction sera tellement grande dans ce temps-ci que même les élus pourraient être séduits. Vous savez pourquoi les élus ne peuvent pas être séduits? Je vous l'ai dit la semaine passée. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, Satan peut le conduire à pécher, il peut pécher. Mais Dieu le soutiendra pour qu'il reste du côté de la vérité. Rappelez-vous Abraham, le modèle du croyant, quand il avait menti à Abimelech que Sarah n'était pas sa femme, c'était sa sœur, et que maintenant Abimelech, croyant cela, a pris Sarah conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas sa femme, c'est sa sœur, je ne prends pas une femme non plus. Et Dieu n'a pas laissé Abraham faire commettre à sa femme l'adultère. Dieu est allé combattre pour Abraham, pour que sa femme ne commette pas d'adultère avec Abimelech. Voilà ce que Dieu fait pour les élus. Même si Satan t'a séduit, toi qui es baptisé du Saint-Esprit, jusqu'à un niveau où tu es prêt à commettre le mal, Dieu interviendra. Rappelez-vous quand Frère Branham, baptisé du Saint-Esprit, vous le savez bien, était dépassé après un revolver pour se suicider, il appuyait sur la gâchette, la balle ne partait pas. En l'air, ça partait. C'est Dieu qui est intervenu. C'est pourquoi le seul remède pour qu'un élu ne soit pas séduit, parce que nous vivons au temps de la séduction, c'est d'être certain que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Là, vous ne serez pas séduit. Nous vivons à l'époque où la séduction est la plus haute. Mentir, c'est une séduction. Peu importe combien celui qui ment essaie d'imiter la vérité, ou de faire en sorte qu'un mensonge ressemble à la vérité, mais mentir, c'est l'opposé à la vérité. Mentir, c'est une séduction. Même si on fait qu'on ment ressembler à la vérité, non, c'est toujours une séduction. C'est toujours l'opposé à la vérité. Voyez au commencement, lorsque Ève a dit à Dieu, les serpents m'ont séduit et j'en ai mangé. En d'autres termes, les serpents m'ont menti par son raisonnement sur la parole, par sa ruse. Car Ève, elle, avait une approche correcte à la parole devant le serpent. Mais elle a écouté le mensonge du diable. Voilà ce que nous ne devons pas faire. C'est écrit pour notre instruction. Ève avait une approche correcte à la parole. Dieu a dit, de tous ces arbres au jardin, vous pouvez manger. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne pouvez pas en manger de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent
a menti. Non, écoutez, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Dieu lui-même sait que, vous voyez, c'est le mensonge qui a amené Ève à écouter la séduction, à écouter les raisonnements du serpent sur la parole de Dieu. Amen. Parce que le diable est rusé. Écoutez ce que dit la Bible dans Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14. Je lis. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Pour séduire, il faut être rusé, il faut être menteur. Il n'y a pas moyen de faire autrement pour séduire. D'ailleurs, je vais vous donner quelques cas dans la vie naturelle et vous allez accepter. Mentir, c'est une séduction, et dans la vie naturelle, la vie charnelle, et dans la vie religieuse, dans la vie spirituelle. Voyons d'abord dans la vie naturelle, dans la vie charnelle. Lisons dans Proverbe 1, verset 10. Alors je vais vous donner des cas que vous connaissez bien dans notre vie charnelle de tous les jours. Proverbe 1, verset 10. Proverbe 1, verset 10, je lis. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas de nuit. Amen. Vous avez bien vu ça? Ceci vous concerne. Les pécheurs vont essayer de vous mentir. Vous mettez le pantalon, c'est aussi bien pour les femmes. Pourquoi vous ne portez pas de pantalon? Ils vont essayer de vous mentir que c'est bien de porter un pantalon. C'est comme ça que vient la séduction. Voyez tous ces mensonges dans la séduction des pécheurs, dans le monde. Par exemple, lorsqu'un pécheur courtise une femme, c'est par des déclarations mensongères et la femme sera séduite. Comme par exemple, tu es la plus belle femme de toutes les femmes que je connais. Si tu m'acceptes, je te donnerai beaucoup d'argent. Je t'aime beaucoup. Et 1 à 2 mois, il a déjà quitté cette femme. Mais où sont les déclarations qui disaient que tu es la plus belle des femmes? Maintenant, il dit pour aller vivre une autre qui est moins belle. Non, il mentait pour la séduire. Vous voyez? Regardez les faux signes. Ce ne sont pas les signes. C'est du mensonge. Et c'est beau, c'est apprécié par les gens. C'est un mensonge pour séduire. Regardez les faux hommes des femmes. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des faux. C'est un mensonge. Mais c'est beaucoup apprécié. Et c'est pourquoi? Pour séduire. Vous voyez que le mensonge, c'est pour séduire. Ce n'est pas pour chasser les hommes loin de cette femme. Non. C'est pour les séduire qui s'approchent vers cette femme qui a des faux ongles. Regardez les faux cheveux. Il y en a 2 sortes. Il y a les perruques et il y a les tresses. Ce sont des faux cheveux. Mais cela rend la femme belle, n'est-ce pas? Vous les frères. Ce n'est pas moche, hein? Et une femme avec des faux cheveux. Une femme qui n'a pas de longs cheveux va maintenant acheter une perruque qui met les cheveux jusque là sur l'épaule. Et c'est toujours des beaux cheveux. Mais ce sont des faux. Pourquoi? C'est pour mentir, pour séduire. Le mensonge, c'est pour séduire. Voyez, nos sœurs, vous savez que c'est un combat aujourd'hui. Une sœur qui fait faire des tresses là qui vont jusque sur les épaules, c'est très joli. Cela ressemble à de longs cheveux. Mais c'est faux, c'est du mensonge. C'est pour séduire. Chaque personne doit rester telle qu'elle est.
Mais tout ce que vous ajoutez à votre corps, ça devient mensonge. Dieu ne vous l'a pas donné. Et c'est pour séduire. Donc, le mensonge, tout ce qui est dans la beauté, c'est pour attirer les regards des hommes. Et le mensonge, c'est pour séduire. Le mensonge, c'est un démon. Quand vous voyez une femme avec des tresses, c'est un démon. Vous êtes d'accord avec moi? Ah. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que réellement, quand un homme s'approche d'une femme pour l'épouser, ce n'est pas pour la beauté, c'est un coup de cœur, parce que l'amour vient du cœur. Que cette femme soit n'importe comment, il dit je t'aime, il apprendra, et toute sa vie, ils ne vont jamais divorcer. Regardez les faux mariages, par le mensonge, c'est pour séduire. C'est pourquoi vous, jeunes sœurs, qui n'êtes pas encore mariées, faites attention au premier homme qui va s'approcher de toi et dire je t'aime beaucoup, je vais t'épouser. Si tu es sage, tu lui diras eh bien, laissez-moi 2 mois avoir des preuves de ton amour. Parce que si tu ne dis pas ça, il dira je t'aime, mais c'est un faux amour, c'est un mensonge. Parce que son amour ne vient pas du cœur. Cet homme a été charmé par la beauté d'une femme. La beauté. Ce n'est pas l'amour. C'est un mensonge pour séduire. Parce qu'il y a l'amour sexuel et il y a l'amour qui vient du cœur. Quand l'homme dit à la femme je t'aime, il a été charmé par ta beauté ou il a été charmé par une relation intime avec cette femme qui l'a beaucoup plu, alors il dit je t'aime beaucoup. C'est pas un charme, ce n'est pas par l'amour qui vient du cœur, parce que l'amour vient du cœur. Et quand l'amour vient du cœur, il n'y aura jamais de divorce. Mais regardez dans ce monde où nous vivons, surtout ici en Europe, combien de divorces il y a? Il y en a beaucoup. Les Blancs qui ont appris que moi j'ai fait 52 ans avec ma vieille aînée que j'ai enterrée, mais ils tombent à la rue, ils disent mais c'est quand c'est rare ça, ils sont tous étonnés. Parce qu'aujourd'hui, voir un homme qui fait 10, 20, 30, 40 ans avec une femme, c'est rare. Pourquoi? Parce que tous les mariages que vous voyez à la commune, dans les églises, ce sont de faux mariages. Leur base de ces mariages, c'est un mensonge. C'est une séduction. La femme a été séduite. Vous, jeunes sœurs, faites attention. Vous qui n'êtes pas encore mariés. Ne vous empressez pas quand un jeune homme te dit je t'aime beaucoup, tu sais. Je t'aime, même s'il fait avec un cadeau de 1000 € à ton anniversaire. Je t'aime beaucoup, prends. Attention. L'amour doit toujours avoir des preuves. Si son amour n'est pas prouvé qu'il vient du cœur, c'est un mensonge. Il est en train de te séduire. Et votre couple ne va pas durer longtemps. Quelques années seulement, vous allez divorcer. Parce que mentir, c'est séduire. Amen. Ah. Nous lisons dans Luc, chapitre 8, versets 27 à 29. Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, versets 27 à 29. Je lis. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Vous voyez, si vous êtes possédé d'un démon, amenez-le devant Jésus. Tous les démons connaissent Jésus. Amen. Amen. Et Jésus a dit,
là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Amenez ce démon-là ici à l'autel. Ils connaissent Jésus. Ce démon lui-même, avant que Jésus ait parlé, il a tremblé. Écoutez le verset 29. Car Jésus commanda l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans le désert. Surtout, le démon lui a fait enlever tous les habits. Quand vous voyez une femme à moitié nue, elle est possédée de démons. Quand vous voyez une femme qui essaie de montrer une partie de son corps, elle est possédée de démons. Parce que Jésus a dit, je vous dis, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis adultère. Et j'ai toujours voulu me débarrasser de ma responsabilité envers Dieu pour que les sœurs sachent qu'elles sont concernées. Quelqu'un ne peut pas convoiter quelque chose qui n'est pas beau. Ah non! Non, mon frère, non, ma soeur. Frère Branham dit que le corps de la femme attire. Donc, chaque fois qu'une femme montre ses mollets, ses épaules, son nombril, alors les hommes, il attire l'homme à convoiter. Elle devient influenceuse. Elle influence les hommes à convoiter.